Hello, on va voir comment déployer un cluster Azure Kubernetes Service. On va voir comment créer le service Azure Kubernetes Service, l'AKS, c'est un cluster Microsoft. Pour cela, on doit préparer l'environnement, la création de ce service. On va exécuter une console PowerShell et on va exécuter ces deux commandes qu'on a, register AZ Resource Provider. Vous avez les deux commandes à exécuter. Vous faites, on bascule vers Azure, on lance le PowerShell. Je clique sur coller. Vous avez donc la commande qui va s'exécuter, deux commandes. Elle prépare l'environnement. Lorsque vous cliquez sur ces deux commandes, vous cliquez sur ajouter un service. Vous cherchez Kubernetes service. Ça va apparaître dans la liste. Vous cliquez sur Create. Le RG, vous pouvez ajouter un RG ou utiliser un ressource group existant. Je vais créer un nouveau AKS. Je valide par OK. Le nom du cluster, je vais mettre AKS AZ104. La région, je laisse la région East US. Et la zone availability et la version, je laisse par défaut. Donc, ces éléments. Au niveau de le nombre de nodes, je vais mettre juste un au lieu de 3. On est juste en train de tester. Je clique sur Next. Au niveau des nodes, on va laisser bien évidemment qui est utilisé activer Virtual Machine Scale7 qui est déjà activé par défaut et on va pas cocher l'activation des virtual nodes, on laisse par défaut. On clique sur Next. La partie authentification, on utilise un service principal. Bien sûr, il y aura un service principal ici qui sera créé et le airbag qui sera activé. Donc, il y aura les deux éléments. Le cryptage, il y aura le cryptage par défaut. La partie networking, je laisse Kubernetes qui est coché sur le réseau et la partie DNS, c'est proposé AKS AZ104-DNS. Je laisse ce préfixe par défaut. Je clique sur suivant sur la partie intégration. Au niveau de l'intégration, vous avez la partie monitoring. Je vais la désactiver, mais si vous avez de la production, il faut activer le monitoring par rapport à tout ce qui est cluster en production. Donc, je clique sur Review et je valide la création du cluster AKS, sachant que la création, ça prend quelques minutes, à peu près, faut dire 5 à 10 minutes pour que l'AKS se crée. Donc, c'est pas un service comme les autres services qui va se créer en quelques secondes, mais ça prend du temps. Voilà, le déploiement de l'AKS a été terminé. Je clique sur Go to Resources. Vous avez ici l'AKS qui est avec les paramètres qu'on a. On va descendre au niveau de Setting. Je clique sur Node Pool et on verra qu'il y a un seul, bien sûr, node qu'on a créé avec un seul pool. Donc, il y aura un seul. Ce qu'on va faire maintenant, on va pousser le déploiement des pods au niveau de ce service AKS. Pour cela, on va juste exécuter une commande au niveau du batch. On clique sur le batch, on va juste changer les éléments. Je fais juste un coller. Vous avez l'AKS cluster, le nom du cluster, on va le changer par AZ AKS AZ104. Vous avez aussi le RG qui s'appelle AKS et on exécute la commande. Voilà, a été exécuté. Ce qu'on va faire maintenant, on va suivre les étapes. Vous avez cette commande kuber control get node qui permet d'avoir le résultat get pour voir combien de nodes qu'on a. Vous avez donc un seul avec la version que vous avez. Après, on va exécuter cette commande qui crée le déploiement de Nginx. C'est un proxy. On va essayer donc de pousser ça. On clique ça. Donc ça a été créé, comme vous voyez le résultat créé. La suite, faire un get des pods au niveau de l'AKS. On exécute cette commande kubercontrol get pod. Vous avez bien sûr un qui est running en exécution. Vous avez aussi la même commande kubercontrol get déploiement. Vous avez donc aussi
pour voir le résultat, combien de déploiements vous avez bien sûr up to date, ready, c'est 1 sur 1. Et vous avez donc la dernière commande, l'avant-dernière, qui permet d'exposer le déploiement Nginx, un port 80. On va pousser cette commande aussi pour exposer ça. Vous avez donc le résultat, c'est exposed. Vous aurez donc pour vérifier le service, est-ce que l'adresse IP est déjà publique, chargée, et en cours, c'est pending. Donc, il faut attendre quelques temps pour que l'IP, voilà, l'IP a été chargée. Ce qu'on va faire, on va récupérer cette IP, copier, on va ouvrir le navigateur, coller cette IP et on va voir Nginx. Voilà le résultat de l'accès Welcome to Nginx à travers donc le déploiement qu'on vient de faire. Comme vous voyez, en quelques commandes, on a pu pousser le déploiement. On a le service AKS qui est provisionné en quelques minutes et a été configuré d'une manière très simple.